Si les enfants d'Israël ont eu leurs oreilles percées de force par les Égyptiens, il n'en est pas de même aujourd'hui. En effet, bien que cette période de l'esclavage soit très loin derrière nous, on remarque que les hommes eux-mêmes volontairement percent les oreilles de leurs filles. Ça permet de distinguer un garçon d'une fille, l'homme de la femme, selon eux. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 3 versets 16 à 21, il est écrit « L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteur et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez. » Dans ce passage, on voit que derrière ces parures, il y a un esprit d'orgueil. Les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or ou des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec de bonnes œuvres comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Tiré du livre 1 Timothée 2 du verset 9 à 10. Quelle est aujourd'hui la motivation du port des bijoux? S'agit-il de montrer qu'on a de l'argent? Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour. Bonjour Muriel. Bonjour Laetitia, bonjour à vous fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Une chrétienne devrait-elle porter des bijoux simples tels que les colliers ou des perles? Tel est le thème d'aujourd'hui, Laetitia. Ils le savent bien. C'est à vous le micro. La question est pertinente. Les bijoux, c'est beau, c'est bon, c'est embellissant, mais les femmes, si elle est mariée, c'est son mari qui doit lui offrir les bijoux qu'il désire. Ou alors, mieux même ne pas porter des bijoux, parce que la plupart même n'ont pas l'onction divine là-dessus. Par exemple, les boucles d'oreilles, et même certaines bagues, il faut faire attention d'en porter. Simplement, même au marché, les payer et les porter, c'est très dangereux. Les bijoux. Je dis bien les bijoux. Il faut en faire attention avec les bijoux. Merci. La femme ne doit pas porter des bijoux. Il n'y a pas de bijoux simples. Il y a bijoux égale bijoux. Ce que la Bible a refusé, il faut s'en tenir à ça. Ce que la Bible condamne, il faut condamner. La Bible a dit clairement que les femmes doivent se parer de perles, de tresses même. S'il faut vraiment respecter la parole de Dieu, la femme ne devrait pas porter des bijoux. Un point, c'est tout. D'après l'enseignement et la parole, c'est par ces bijoux que le peuple avait fait le veau d'or. Lorsque Moïse était monté à la montagne, c'est par cela que le peuple avait fait des veaux d'or. Mais moi, selon la parole, je crois que la femme devrait être naturelle. Parce que la Bible dit qu'elle ne doit pas se parer de ces ornements extérieurs, qu'elle doit plutôt se parer des bonnes œuvres que le Saint-Esprit répand dans leur cœur par le Saint-Esprit. Donc, selon moi, c'est un peu cela. Le port des bijoux, de manière générale, est contre la parole de Dieu. De manière générale, contre la parole de Dieu, parce que ça fait partie aussi du maquillage. C'est une manière qui nous déconnecte aussi de notre théophanie. Maintenant, c'est la raison pour laquelle, par exemple, l'apôtre Paul pourrait dire par le Saint-Esprit que les femmes se parent, non pas de bijoux, mais de bonnes œuvres. Mais il faut aussi arriver, comme le message nous l'enseigne, qu'un homme ou une femme offre un bijou qui ne soit pas le genre trop visible, comme signe d'amour à sa femme ou à son mari. En ce sens-là, c'est juste un signe d'amour. Ce n'est pas une parure extérieure dans l'intention de se faire voir. Donc là aussi, ça dépend de l'objectif
beaucoup plus objectif. Je parle de l'acte, mais de l'idée qui est derrière. Quand le bijou devient un objet extravagant, un objet de beauté pour montrer qu'on est différent des autres, là il y a un problème. Mais si c'est une marque d'amour, une expression d'amour, à mon sens, je trouve que ça doit, la parole, le message enseigne que c'est possible. Le port des boucles d'oreilles, bracelets, chaînes n'est pas un fait nouveau. Pour certains, c'est une marque de beauté et pour d'autres encore, le port des bijoux est simplement un emprunt ou un rituel traditionnel. La majorité des chrétiennes ne peuvent plus s'en passer. Mais que dit la parole de Dieu à ce sujet? Dans le message de questions et réponses numéro 2, Frère Branham dira en réponse à une question posée par une sœur, je cite: « Eh bien sœur, je sais que ça a une grande importance pour vous et ça me touche beaucoup de voir la confiance que vous me témoignez. Croyez que je vous dirai la vérité. Maintenant, souvenez-vous, la Bible dit, lorsque vous vous parez, ne vous parez pas de bijoux précieux, de perles et en portant les bijoux de toutes sortes, mais parez-vous plutôt d'un esprit paisible, tranquille et doux, comme je viens de le citer, qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Maintenant, je ne veux pas dire par là, sœur, que si vous aviez une broche, bon, ceci c'est moi, ce n'est pas le Seigneur. Si vous aviez une broche que vous désirez porter ou un petit collier que votre mari vous aurait donné, ou peut-être votre, que vous portiez quelque chose comme ça, eh bien personnellement, je ne pense pas que ce soit mal. Maintenant, ça c'est que mon avis. Souvenez-vous, là je précise bien que c'est mon opinion. Voilà, là je précise que c'est bien mon opinion à moi, dit le prophète. Mais je pense que ça dépend de votre façon de voir la chose, de votre façon de faire. Voyez, ça dépend de la raison pour laquelle c'est fait. Et quand vous voyez que la chose commence à avoir de l'emprise sur vous, alors laissez-la de côté. Mais je pense que si vous portiez vos colliers, fin de citation, c'est tiré du livre Questions-réponses numéro 2. Alors, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, Laetitia, c'est tout. C'était tout pour cette édition d'À vous le micro. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, c'est tout pour cette édition et on se dit à très bientôt, Laetitia. Oui, à très bientôt avec une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et que le Shalom. Seigneur vous bénisse. On ne doit pas porter de bijoux, il n'y a pas de bijoux simple, il y a bijoux égal bijoux. C'est par ces bijoux que le peuple avait fait mot d'or. Lorsque